Située entre le lac Tchad et le golfe de Guinée, au centre de l'Afrique, la République unie du Cameroun, 7,5 millions d'habitants, est en plein développement. Les ressources agricoles sont importantes, en particulier dans le sud, au climat tropical, où se situent les grandes villes, Yaoundé, la capitale, et Douala, avec son port. La province du Nord, avec sa capitale, Maroua, est bien différente. En bordure de la zone sahélienne, elle bénéficie d'un climat chaud et sec et possède de grandes richesses vivrières, complétées peu à peu par des périmètres agricoles modernes qui alimentent le marché national. Les populations, très diversifiées, conservent un mode de vie traditionnel animé par les marchés en pleine brousse. Le développement agricole du Nord Cameroun repose sur les ressources en eau disponibles. Le Logon, affluent du lac Tchad, navigable pendant la saison des pluies, est la principale ressource. L'alimentation en eau des villages et des troupeaux est assurée à partir de puits aux ressources limitées. Les moyens de subsistance très traditionnels des paysans sont basés sur la succession régulière d'activités suivant le rythme des saisons. La pêche, dont le produit, une fois séché, est vendu dans toute la province. L'élevage de chèvres, de moutons et surtout de bœufs aux longues cornes qui transhument dans la brousse. Le coton constitue une production commercialisable bien adaptée à la région et à la culture sèche. Il procure aux agriculteurs un revenu en numéraire et crée de nombreux emplois saisonniers.
Les cultures vivrières sont le sorgho, le mil, et depuis quelques années, dans la région de Marois, les cultures maraîchères irriguées par puits. La région de Maga, moins favorisée, comprend surtout de petites rizières traditionnelles avec une seule culture annuelle. Pour accroître les ressources nationales par une riziculture moderne, avec 2 cultures annuelles, l'irrigation est nécessaire. Elle permet de vaincre la longue sécheresse annuelle qui contraste fortement avec les autres mois de la saison des pluies. Pour permettre l'introduction de cette riziculture intensive, une société autonome à capitaux d'État a été créée en 1954. Il s'agit de la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, la Saimerie. Dans le premier périmètre de la Saimerie, près de Yagua, l'irrigation des rizières par pompage des eaux de crue et d'étiage du Logon a été étudiée par Sogrea, puis réalisée avec sa participation directe de 1969 à 1977. Dans une région qui était déjà sensibilisée à la culture du riz, 5300 hectares ont été mis à la disposition des riziculteurs. La maîtrise de l'eau est complète, avec un réseau rustique, canaux en terre, peu d'ouvrages en béton. Le succès de cette réalisation, avec des rendements de 5 tonnes à l'hectare, a conduit à lancer un second périmètre, Saimerie 2, situé à 90 km au nord, près du village de Maga. Pour la protection écologique du lac Tchad, un protocole entre le Cameroun et le Tchad interdit le pompage des eaux d'étiage du fleuve. Le projet est alors basé sur la dérivation et le stockage des eaux de crue du Logon. La digue Logon protège les casiers rizicoles contre les crues du fleuve. Un déversoir et un chenal de dérivation à partir du Logon alimentent la retenue artificielle située au sud de la digue barrage. Le financement de l'opération a été mis en place par un groupe de bailleurs de fonds qui comprend la Banque mondiale, la Caisse centrale de coopération économique française et le Fonds d'aide et de coopération français. Étudiés par Sogrea dès 1974, les travaux ont commencé fin 1977 et furent réalisés à l'entreprise ou en régie. Le terme en régie désigne ici les travaux exécutés par un organisme d'État, en l'occurrence la Saimerie, et conduits et surveillés par l'ingénieur conseil. Examinons d'abord les travaux à l'entreprise. La digue barrage, avec ses 27 km de longueur et 2 millions de mètres cubes de terre compactée, a été réalisée avec des décapeuses automotrices et des compacteurs. Commencée en février 1978, elle a été terminée en juin 1979. Les travaux étaient menés jour et nuit, afin de respecter le programme de mise en culture des premières rizières prévu pour juillet 1979.
Le déversoir, long de 750 mètres, conçu d'une manière rustique, contrôle les échanges entre le lac et le Logon pendant les crues. Selon les variations des niveaux d'eau, il fonctionne soit comme prise d'eau d'alimentation de la retenue, soit comme trop-plein. L'ouvrage de prise dérive les eaux du Logon vers le chenal d'alimentation long de 11 km. Il peut transporter un débit de 30 mètres cubes secondes. Il contrôle et régularise la montée des eaux dans la retenue en fonction des besoins agricoles et des crues des bassins versants qui se jettent directement dans le lac. Le début du remplissage du lac peut être avancé sans préjudice pour le régime du Logon, puisque les eaux en excès peuvent retourner au fleuve grâce au déversoir à proximité de la digue barrage. Enchâssés dans la digue barrage, 4 ouvrages de prise dérivent l'eau du lac vers les rizières. Ils peuvent fournir l'eau à la demande et commandent 4 casiers d'une superficie comprise entre 1000 et 2600 hectares. La superficie totale est de 7000 hectares. Ces 4 ouvrages ont été conçus pour des débits compris entre 4 et 8 mètres cubes seconde pour assurer un débit moyen de 2,5 litres par seconde et par hectare à la mise en eau des rizières. En raison des variations importantes du niveau de la retenue, les prises sont équipées de vannes spéciales, assurant automatiquement un niveau aval constant dans le canal d'irrigation. L'ouvrage Vrick est un ouvrage de vidange de 100 mètres cubes seconde. Il est équipé de 10 vannes à glissement. Il contribue à l'évacuation des crues et permet d'alimenter en eau les zones d'élevage et de culture situées à l'aval des rizières, ainsi que le parc naturel de Waza. La construction du réseau d'irrigation et l'équipement des rizières s'effectuent en régie. Commencés en 1977, les travaux se termineront en 1983. Le tracé des canaux est implanté en collaboration avec les autorités villageoises et les agriculteurs. Les 4 canaux d'irrigation primaire, longs de 2 à 5 km, sont creusés à la décapeuse et talutés à la niveleuse. Comme tous les canaux du périmètre, ils sont conçus en terre, sans revêtement. Des conducteurs de travaux Sogrea dirigent les chantiers, dont le matériel et les matériaux appartiennent à la Semerie. Le personnel est géré par la Semerie. Les ouvrages en béton, également réalisés en régie, sont en général de dimension modeste.
les canaux primaires, de gros ouvrages sont équipés de vannes automatiques, jouant le même rôle que les vannes situées en tête du canal. Les canaux primaires sont commandés hydrauliquement par l'aval, puis à partir des canaux secondaires, la commande se fait par l'amont. La distribution des gros débits est ainsi automatique, souple et sûre. La commande par l'amont pour les débits plus faibles permet d'assurer un contrôle suffisant des volumes fournis aux rizières. Les canaux secondaires et les collatures sont réalisés à la pelle hydraulique. Les petits ouvrages en béton situés sur ces canaux sont préfabriqués sur le chantier de Maga. Les parcelles plantées en riz représentent 7000 hectares répartis sur les 4 casiers. Elles sont labourées au pulvériseur à disque, puis planées à la surfaceuse. Un relevé topographique permet d'étudier les aménagements à la parcelle. Les travaux en régie comportaient également la réalisation de 24 maisons d'habitation, de bureaux, de hangars, d'un atelier, d'un petit hôpital, d'une centrale électrique et, ultérieurement, d'une rizerie. En juin 1979, les travaux intéressant la retenue artificielle sont terminés. Les vannes de l'ouvrage de prise du chenal d'alimentation sur le Logon ont donc été ouvertes. En août 1979, le Logon en crue franchit le déversoir. Les bassins versants, au sud et au sud-ouest, contribuent grandement au remplissage du lac de 360 km², stockant un demi-milliard de mètres cubes d'eau. La retenue, remplie, est inaugurée par les autorités camerounaises. Plusieurs missions de supervision des travaux sont envoyées par les bailleurs de fonds. Ici, après la mise en eau de la retenue. À la même époque, l'eau du lac est dirigée vers les premières rizières aménagées. 800 hectares plantés en riz sont irrigués sur le casier de Maga. La première récolte a lieu en novembre 1979 avec un rendement exceptionnel de 6 tonnes à l'hectare. Les travaux sur les autres casiers seront exécutés par tranche annuelle.
Un an et demi après le début des travaux, le projet était déjà opérationnel et respectait ses objectifs. Premier remplissage du lac complètement vide, et ceci, malgré une faible hydraulicité du Logone cette année-là. Récolte de riz dès la première année. Respect du calendrier d'avancement des travaux et de l'enveloppe financière. Transfert réussi des populations et adaptation rapide à la riziculture par repiquage. Ressources piscicoles très développées. Création d'emplois. Formation de conducteurs d'engins et de directeurs de travaux. Accroissement du revenu des agriculteurs. Les deux projets SEMRI apportent une contribution importante à la satisfaction des besoins du Cameroun en riz, non encore totalement couverts par la production nationale. L'objectif SEMRI est d'atteindre une production annuelle de 90 000 tonnes de paddy en 1985. Il convient de souligner l'efficacité du maître d'ouvrage, la SEMRI, dans son rôle de direction et de coordination. Et il faut également se féliciter de l'esprit d'étroite collaboration qui a régné entre les différents acteurs responsables de l'opération. Autorités camerounaises, agriculteurs, bailleurs de fonds, équipe des travaux en régie, entreprises et ingénieurs conseils. Ce sont ces facteurs qui ont permis la réussite de l'aménagement. Thank you.